Alors, après avoir passé le DALF C1 avec euh, succès, je peux dire comme ça, c'était pas du tout facile. C'était quelque chose pour laquelle j'ai donné énormément de temps, énormément d'argent. C'est pas simple. Euh, j'ai passé presque, je pense, 4 mois en me préparant pour cette épreuve. Et sans compter le temps que j'étudiais le français, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé mes études. Ça fait plus de 10 ans que j'étudie le français. Et enfin, j'ai pu conclure cette étape de ma vie. Pas que je sache tout sur la langue française, bien évidemment. Mais maintenant, je sens qu'il n'y a aucune raison, par exemple, pour que je fasse un entraînement si profond et si acharné par rapport à la langue française, parce que j'ai un diplôme qui durera pour toujours. C'est super cool ça. Et j'ai réussi à avoir une note euh, assez bien qui me permettra de pouvoir, par exemple, étudier en France, peut-être travailler en France, je sais pas. Je n'ai pas forcément quelque chose dans ma tête en ce moment. Euh, c'est vrai que c'est drôle d'avoir passé un examen, d'avoir réussi à un diplôme sans un but très spécifique. Mon prof de français disait que le B2, ça suffirait en fait pour quelqu'un qui est en train d'apprendre en tant que langue étrangère. Mais franchement, c'est pas vrai parce que je suis médecin et si jamais j'ai de la chance de pouvoir travailler non seulement en France ou Belgique ou en Suisse ou à Belgique ou en Suisse ou je sais plus, je sais où, je sais pas où, euh, il faudra que j'ai un niveau C1. Donc c'est pour ça que j'ai passé ces diplômes, même si je n'ai aucun but spécifique, même si je n'ai aucune aucune vacance, je peux dire comme ça, qui peut m'accueillir en ce moment en tant que médecin. Et je n'ai pas aussi un passeport européen. Donc, je ne sais pas exactement ce que je vais faire de ces diplômes. Mais de toute façon, j'ai voulu l'avoir parce que c'était quelque chose que j'ai voulu pour moi. Juste pour attester, juste pour éprouver pour moi-même que je suis capable de créer dans ma vie quelque chose si spécial, si différent. Avoir un niveau de langue étrangère, même sans avoir presque être allé au pays, même sans avoir argent, même sans avoir un professeur, parce que ces dernières années, je n'ai pas eu un professeur de français, pas du tout. J'ai appris tout seul sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet qui est gratuit. Et pendant mes études de médecine, étudier français, c'était mon loisir, quoi. C'était quelque chose que je faisais parce que je m'amusais. Et c'est trop bien parce que j'ai pu, avec ça, connaître beaucoup de gens, connaître des films, des acteurs, lire des livres, avoir énormément d'expérience que sans la langue française, sans avoir pris la décision d'apprendre une nouvelle langue, j'aurais jamais eu en fait. Donc, je me sens complètement épanoui en ce moment par rapport à mon apprentissage de la langue française parce que j'ai eu une bonne note. Et maintenant, je vais enregistrer quelques vidéos juste pour pouvoir me permettre de continuer à parler et de continuer à pratiquer parce que je ne veux pas perdre la maîtrise du français que j'ai en ce moment après avoir passé autant de temps en me préparant pour le DALF. Donc, c'est ça, c'est justement ça. Je ne veux pas éprouver quelque chose. Je ne veux rien éprouver à personne. Et maintenant, je focalise sur l'allemand. L'allemand, en fait, j'ai un but parce que travailler en Allemagne est beaucoup plus facile que travailler en France en tant que médecin. Pas facile parce qu'il faut apprendre allemand, niveau C1 aussi. Donc je me lance ces défis d'essayer d'arriver
au niveau C1. Je ne sais pas si c'est possible, franchement. Je ne sais pas. Actually, oui, c'est possible, mais je ne sais pas si j'ai du temps. J'ai 33 ans maintenant. Et si je prends autant de temps avec l'allemand que j'ai pris avec le français, euh, ça durera plus de 10 ans. Donc, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai plus 20 ans. Donc, il faut que il faut que je le fasse vite. Mais je ne stresse pas sur ça parce que c'est un défi pour lequel je me lance. Mais en même temps, si je réussis pas, c'est bien quand même. Je suis déjà heureux. Et je vois déjà que je fais énormément de progrès avec l'allemand. Je suis très heureux avec mon progrès. Maintenant, je suis au niveau B1 et j'espère jusqu'à la fin de l'année, peut-être 2025, qui vient de commencer. J'espère avoir réussi au moins à être au niveau B2, peut-être. Mais franchement, pour travailler en Allemagne, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible, étant donné que tu parles allemand. Alors qu'en France, c'est pas du tout possible parce il faudrait que je... La France, j'ai l'impression qu'ils veulent pas des médecins étrangers. C'est l'impression que j'ai. Alors que même si l'Allemagne est très connue par sa... Ils n'aiment pas trop des étrangères. Je pense que les Français, ils sont plus ouverts quand même. Je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Mais au niveau de trouver un travail, j'ai l'impression que l'Allemagne facilite un petit peu plus les choses. Donc, c'est ça. Je vais pas m'allonger, je vais juste enregistrer ça et mettre en ligne et je vais faire quelques vidéos en français pour pouvoir continuer à parler, c'est tout ça, c'est tout. Et aussi enregistrer mon progrès avec l'allemand, peut-être en français, je ne sais pas. Ou peut-être, je ne sais plus. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'expérience d'avoir réussi les DALF, parce que c'était une expérience extrêmement enrichissante. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être que je le ferai. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un à regarder ça. Si jamais vous voulez que je fasse quelque chose pour donner des astuces, pour donner des tuyaux pour réussir le DALF C1, j'en serai ravi. À tout à l'heure.